à tous, c'est Shadow Cosplay et si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour parler de l'Eurocosplay Gate qui traverse le monde du cosplay et la communauté internationale en ce moment. Donc si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis personnel sur la question et parce que lorsque j'ai essayé de répondre aux différentes vidéos, aux différents posts, en juste citant des faits, j'ai été sujette à des réactions qui sont très véhémentes. Je pense que ça vient beaucoup de l'incompréhension du terme de blackface et de ce que ça représente en France et au Royaume-Uni. Du coup, moi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour parler de ça, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va voir les faits. Alors, Liviane Hart, notre représentante française qui a été sélectionnée à Lyon pour participer à la finale de l'Eurocosplay en Angleterre, après une annonce officielle de l'Eurocosplay sur sa page, a reçu beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. L'Eurocosplay aussi a reçu beaucoup de personnes qui étaient contre son costume. Et au final, on lui a demandé de changer de costume pour la finale parce qu'on pensait que le costume était offensant pour les personnes à cause de la notion de blackface. Suite à ça, toute la communauté française s'est injuriée et a décidé de prendre sa défense. Et du coup, moi, je suis venue expliquer pourquoi on en est arrivé là, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du blackface. Je pense que tout le monde connaît un peu la définition classique, donc c'est le fait de se grimer en personne noire pour le moquer, pour le singer, tout simplement. Pratiqué surtout dans 3 pays, États-Unis, Royaume-Uni et France. Il a commencé au 19e siècle avec Thomas Rice, qui a inventé un personnage qui s'appelle Jim Crow, avant de disparaître et d'être interdit aux États-Unis dans les années 60. Pour le Royaume-Uni, on date la date plus tard, sûrement dans les années 2000. En France, le défendeur des droits s'est positionné en 2014 où il a considéré que le blackface était une pratique raciste et du coup qui a été puni par la loi. Au niveau international, en 2015, les Nations Unies et le Centre contre les discriminations raciales a jugé le blackface comme une pratique raciste. Donc au moins vous avez la légalité, c'est considéré dans beaucoup de pays comme une pratique raciste. Malgré cette interdiction, on a pu voir que le blackface, il est quand même resté un peu partout dans le monde de manière sporadique. En France, on compte la Nuit des Noirs. Super, je vous invite à googler ça, c'est génial. En Virginie, en ce moment, il y a le gouverneur qui a accusé le blackface et qui est dans un torrent scandaleux. On compte pareil pour Justin Trudeau au Canada. C'est vrai qu'en Angleterre, on n'a pas beaucoup de scandales du blackface parce qu'ils ont été très sensibilisés dessus. Et du coup, peu de personnes l'utilisent. Donc si le blackface, il peut sembler au pire anecdotique parce que le racisme étatique, le racisme institutionnel a disparu, il est révolu. En fait, les clichés qui ont été inhérents et qui a véhiculé le blackface, ils sont toujours vivaces dans notre société et ils existent toujours. Du coup, quand on parle de blackface, on parle souvent du personnage de Jim Crow, donc je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Jim Crow, donc c'est un personnage inventé par Thomas Rice qui a véhiculé des clichés sur l'homme noir. C'est censé être un homme dangereux, violent, perfide, superstitieux, attardé mental. En somme, une menace pour l'homme blanc. Si on est au cœur de ce conflit aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de cette notion-là, la notion elle a évolué au cours des dernières années avec l'évolution de nos sociétés. Et c'est devenu non seulement le fait de se grimer pour singer une personne noire, mais aussi le fait de se glisser dans la peau d'une personne noire, tout simplement. Du coup, en fait, les prothèses, les masques, les hentai, ils peuvent rentrer dans cette catégorie puisqu'on va se glisser littéralement dans la peau d'une personne noire. En suivant cette logique, on peut dire que la cosplayuse française, elle s'est littéralement glissée dans la peau d'une personne noire. Il faut aussi comprendre, avant que j'aille plus loin, que le sujet il a été traité de façon très différente en fonction des pays. Aux États-Unis, il y a une interdiction claire et formelle du sujet. Au Royaume-Uni, le sujet il a été très vite, très politisé et très médiatisé, alors qu'en France, il est peu à peu tombé dans l'oubli, jusqu'au point que Valérie Lemercier a pu faire un film où elle est complètement blackface, avant de revenir sur le devant de la scène ces dernières années, avec l'augmentation des groupes qui luttent contre le blackface partout dans le monde. Donc, comme je disais, suivant cette logique, la cosplayeuse Liviane Hart, avec son costume Pike, elle a fait du blackface, puisqu'elle s'est glissée dans la peau de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cette notion et m'ont surtout dit que dans le cosplay, l'idée de blackface, elle n'avait pas lieu d'être, elle n'existait pas, parce que l'idée c'était de rendre hommage à un personnage de la façon la plus respectueuse possible. Et c'est vrai que si on oublie la couleur de peau du personnage, on sera moins respectueux que si on la copie, tout simplement.
Ce cas de figure, il est assez inédit forcément, ça arrive avec le cosplay. En plus, en France, le blackface n'a pas été sensibilisé au grand public, donc peu de personnes connaissent la notion de blackface. Le fait que le blackface représente les exactions commises envers le peuple noir. Pour les Anglais, par contre, et aux États-Unis, le blackface est un symbole très fort de l'esclavagisme et du racisme. Le blackface, ça correspond là-bas à ce que la croix gammée est chez nous. Si on prend cet exemple, on peut mettre les choses dans un autre contexte avec la croix gammée. Par exemple, on voit très peu en France de cosplayers de Bleach, donc de Ichigo, ou de One Piece en barbe blanche, avec des svatiskas sur le drapeau ou sur le manche de leur épée. Parce que pour eux, même si la svastika est différente de la croix gammée, l'idée de rendre hommage, elle ne prévaut pas sur l'idée de ne pas être offensant en France. Parce qu'en France, l'exemple le plus parlant, ça va être la svastika. Si on part aux États-Unis ou si on reste en France, mais on prend un personnage afro-américain aux États-Unis, je vais penser à La Princesse et la Grenouille, je peux penser à Luke Cage ou à plein d'autres personnages comme ça qui vivent dans une société et dans laquelle le blackface est considéré comme raciste. Du coup, la question c'est est-ce que si on veut leur rendre hommage, on doit utiliser le blackface ou pas? Parce que eux-mêmes le trouveraient raciste. Je vous laisse la question comme ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas l'utiliser parce que les personnages trouveraient ça raciste. Donc, réfléchissez-y. Je pense que c'est une bonne analogie pour vous faire comprendre le blackface. Donc, dans la même logique, en Angleterre, le blackface, c'est considéré comme raciste. Et du coup, ça ne peut pas être utilisé par les cosplayers parce qu'ils pensent que l'idée d'hommage, elle ne prévaut pas sur l'idée de prendre la même couleur. Voilà. En résumé, si on fait un résumé pour conclure, hein, le blackface, c'est interdit dans nos 3 pays, donc Angleterre, France et États-Unis. Ça a été interdit à des périodes différentes qui font que notre histoire est différente et qu'on n'est pas tous sensibilisés au sujet. Il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont très sensibilisés sur le sujet et ça semble logique que quand ils aient vu ça, ils se soient sentis choqués, offensés et outrés par cette pratique. Après, moi, je pense que la question se pose surtout parce qu'on est dans une compétition internationale et je pense que je ne suis pas à même et je pense qu'à part des experts dans la culture anglaise ou des Anglais ne sont pas à même de juger sur la question de est-ce que les gens trouvent ça offensant ou pas. Si on regarde la loi, le blackface est interdit, elle correspond à la notion de blackface et du coup c'est une pratique raciste que ce soit en France, aux États-Unis ou en Angleterre. Donc j'espère que cette vidéo elle a été instructive, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre pourquoi on en est arrivé là. J'ai décidé volontairement de ne pas vous donner une définition très longue du blackface, de ce que ça représentait dans chaque pays exactement. Je vais faire ça sur une autre vidéo, j'avais pas envie de vous ennuyer. Je vais aussi faire une vidéo qui va parler du racisme dans le cosplay, ce qu'il y en a, ce qu'il n'y en a pas, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, puisque c'est hyper relaté aux derniers événements et à la notion de blackface. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, m'envoyer en MP des messages ou quoi que ce soit si vous voulez qu'on discute, si vous avez des questions, des interrogations, des réactions. Ma page c'est Shadow Cosplay et du coup j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Bisous, à une prochaine!